Vous avez le projet de commencer votre business. Je vais vous donner 11 questions importantes à vous poser pour pouvoir créer ou reprendre le commerce que vous avez choisi. Il peut être effrayant de créer une entreprise, de racheter une entreprise déjà existante, mais à partir du moment où on a décidé de se lancer, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de courage. Vous êtes courageux de vous lancer dans ce projet, c'est peut-être un rêve que vous avez depuis longtemps et ça y est, vous êtes prêt à vous lancer. Donc, il faut beaucoup de volonté pour être patron, pour être gérant d'entreprise. C'est un très gros challenge d'avoir une entreprise. Ça demande beaucoup de concentration et ça demande d'être partout à la fois. Vous trouverez beaucoup d'informations jusqu'à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à vraiment la regarder jusqu'à la fin. Donc ces questions sont inspirées de beaucoup de clients que j'ai rencontrés qui devaient créer leur entreprise. D'ailleurs, j'en ai encore un actuellement qui est en train de créer sa société, qui est en cours de création. Et beaucoup de questions commencent à surgir justement, il commence un petit peu à paniquer parce qu'il a l'impression qu'il n'arrivera pas à penser à tout. Donc sa première question, ça a été « Mais comment je vais faire pour penser à tout, pour ne rien oublier ?» Donc mon premier conseil, c'est faites une liste. Faites une liste pour ne rien oublier. Dès que vous avez pensé à quelque chose, notez-le. Dès que vous avez connaissance de quelque chose, notez-le sur cette liste pour être sûr de la réaliser, de la compléter au fur et à mesure. Il faut vraiment être capable d'avoir un suivi qui est organisé et professionnel. C'est ce qui vous permettra d'avoir une entreprise qui sera mieux préparée. Et pour vous aussi, ce sera beaucoup plus facile de commencer votre nouvelle aventure. Donc, listez chaque chose que vous devez faire. Prenez les informations que vous avez et notez-les. Moi-même, je fais beaucoup de listes. Dès que j'ai besoin de noter quelque chose, je cherche un bout de papier, je le note sur mon téléphone et à la fin de la journée, je réunis toutes mes questions sur une même liste. Ça me permet d'y aller étape par étape et justement, ça me permet de voir aussi quelles sont les priorités. Ça me permet de mettre justement des questions ou des choses à faire en priorité sur d'autres. Donc faites-le, c'est hyper important. Est-ce que je serai à la hauteur pour faire ce que je veux, pour faire mon projet, réaliser mon projet? À partir du moment où on est lancé, on va avoir des craintes, on va avoir des peurs et forcément, il va y avoir des moments où on va se sentir démotivé. C'est normal, c'est un cycle normal, mais justement, quand on reprend notre liste et qu'on voit tout ce qu'on a déjà fait, tout ce qu'on a déjà établi, bah, ça va nous rassurer. On va se dire, ah bah, au final, je suis pas si mal que ça, j'ai déjà bien avancé, donc je vais pouvoir continuer parce que ça commence à prendre forme. Que si on fait pas de liste, justement, on va se sentir démotivé, on verra pas nos progrès. Que le fait d'avoir cette liste que je disais tout à l'heure, on voit nous-mêmes notre propre motivation sur papier. On se dit, tiens, j'ai déjà réalisé tout ça, donc je suis capable d'avancer, donc je continue et je m'auto-motive. Par contre, il faut savoir, garder en tête que ça va vous prendre beaucoup de temps. Il va falloir être très très attentif à ça parce que si vous êtes un grand passionné de coiffure, par exemple, vous passez énormément de temps, vous êtes un côté artistique et vous vous dites, en fait, tout ce qui est gestion, les papiers, tout ça, je vais le donner à quelqu'un puis c'est bon, j'aurai rien à faire. Non, c'est pas la bonne chose à faire. Donc ça, faites attention parce que c'est une bonne motivation, mais ce n'est pas le bon côté de votre motivation qui va vous aider à avancer. Donc, faites attention à ce qui vous motive par contre. Quelle est la motivation que vous avez? Quelle est l'origine de cette motivation? Est-ce que c'est pour pouvoir faire ce que vous avez envie quand vous voulez? Est-ce que c'est pour pouvoir faire tous les services artistiques comme vous le souhaitez? Est-ce que c'est vraiment le côté gestion d'entreprise? Qu'est-ce qui vous motive réellement? Parce que là, il va falloir prendre en compte que oui, vous êtes motivé par une partie, mais la partie qui vous motive le moins, par contre, il va falloir s'y intéresser quand même et prendre le temps de travailler sur cette partie plus négative du métier. Donc, attention, vous êtes motivé, mais attention, quelle partie de motivation vous fait avancer. Vous êtes courageux? Est-ce que vous avez assez de courage pour le faire? Bien sûr. Vous êtes courageux, vous avez déjà l'idée de le faire, vous avez déjà commencé à établir votre projet, et vous vous lancez dans les démarches. Ça demande beaucoup de temps de réflexion. Il faut avoir beaucoup de réponses à donner pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Et ça, c'est une grande preuve de courage, justement parce que vous êtes conscient maintenant que
Il n'y a pas forcément que du positif à avoir une entreprise. Ça demande aussi une partie qui est plus négative, la gestion justement, faire les papiers, tout ça, résoudre les plaintes, les insatisfactions des clients. Gérer une équipe, c'est aussi une partie du métier qui n'est pas toujours agréable. Pour certains, quand il y a des conflits, il faut les gérer. Et ça, forcément, ça demande du courage. Parce qu'il va falloir le gérer, il va falloir trouver des solutions. Et pour ça, vous verrez que ça va se faire au fur et à mesure. Le courage va se décupler au fur et à mesure. À force que vous allez commencer à résoudre des problèmes, vous serez capable d'en résoudre encore des plus impressionnants. Donc c'est pourquoi ne vous posez pas la question, est-ce que je suis assez courageux? Il y en a qui me l'ont dit, j'ai l'impression de pas avoir assez de courage pour avancer. Mais si, bien sûr, on est déjà bien avancé, on a déjà nos projets en tête. Donc, faut continuer. Certains se posent la question, quels diplômes sont nécessaires pour ouvrir un salon de coiffure? Est-ce que j'ai le diplôme nécessaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'essaye d'avoir encore un diplôme supplémentaire? Il y en a qui voudraient avoir tous les diplômes possibles pour être sûr de tout connaître avant d'ouvrir une société. Non, ça sert à rien. C'est pas parce que vous allez être hyper diplômé que vous allez connaître le plus de choses. La connaissance se fait beaucoup par l'expérience, parce que vous allez rencontrer au cours de votre vie. Et c'est pourquoi il n'est pas forcément nécessaire d'avoir tous les diplômes disponibles sur le marché. Il suffit d'avoir votre brevet professionnel, et à partir de là, vous pourrez ouvrir votre entreprise. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas fait de mention complémentaire, ou vous n'avez pas fait de brevet de maîtrise, que vous ne serez pas capable de gérer une entreprise. Vous en serez capable. Le tout, c'est de voir à continuer de progresser vous-même, à apprendre continuellement derrière. Toujours apprendre, toujours se former. La vie va vous former elle-même, mais il va falloir en apprendre le plus possible par vous-même, parce que tout ce que vous ne savez pas vous coûtera très très cher. Donc avancez et surtout ne vous découragez pas dès que vous avez un obstacle. Beaucoup se demandent, j'ai pas l'expérience nécessaire, je vais pas être compétent parce que j'ai pas assez d'expérience. Je vais encore attendre 2 ou 3 ans avant de me lancer. Ça va faire quoi 2 ou 3 ans? Pas forcément grand-chose, parce que selon ce que vous allez faire pendant ces 2 ou 3 ans, est-ce que ça va vous apporter beaucoup d'avantages ou pas? C'est pas parce que vous allez avoir 10 ans d'ancienneté, 10 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience que vous allez être plus qualifié avec 10 ans qu'avec 5. Non, c'est ce que vous avez fait pendant ces 10 ans ou ce que vous avez fait pendant ces 5 ans qui va faire de vous quelqu'un d'expérimenté. Il faut voir ce que vous avez accompli pendant ces années d'expérience et il faut savoir ce que vous voulez accomplir pour les prochaines années. C'est ça qui va vous donner votre expérience. C'est ça qui va vous dire si vous êtes qualifié ou pas pour faire ce que vous avez prévu. Donc qu'on ait 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience dans notre domaine, à partir du moment où on se forme, où on cherche à avancer, où on a eu l'occasion de pratiquer, de s'exercer, c'est ce qui va faire de nous quelqu'un de plus compétent et non le nombre d'années qu'on a passé dans notre métier. Lorsque l'on commence une entreprise, on se demande souvent quel niveau de gamme nous allons mettre en place. Qu'est-ce que nous allons choisir comme niveau de gamme pour notre entreprise? C'est pas toujours évident parce que ça va dépendre de l'optique qu'on a. Il va falloir déterminer ce que l'on apprécie nous-mêmes déjà, de savoir ce que l'on aime. Est-ce que l'on est plutôt simple, extravagant? On est plutôt attiré par le chic, le luxe. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous plaît le plus vous-même? Parce qu'il faut que vous vous sentiez bien dans votre entreprise. Si vous ne travaillez pas dans une entreprise qui reflète votre personnalité, ça va être difficile justement d'évaluer les tarifs, d'évaluer les services, la qualité. Pour continuer à programmer votre création, votre ouverture d'entreprise, il faut savoir quelle expertise vous allez être capable d'apporter dans votre entreprise. Est-ce que vous avez une spécialité? Est-ce que vous avez des connaissances particulières? Peut-être que vous êtes une ancienne comptable qui s'est reconvertie en coiffure. Quels sont les atouts que vous avez qui pourraient être utiles à votre entreprise? Parce que ça va vous permettre aussi de mieux gérer votre entreprise. Si par exemple ça a un rapport avec, je sais pas, vous êtes spécialiste en maquillage. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre des services de maquillage en place avec des tarifs peut-être plus élevés que la concurrence. Ça va vous permettre de fixer des prix. Ça va vous permettre aussi de fixer le niveau de gamme que vous avez besoin dans votre entreprise, que vous voulez mettre en place, grâce à la spécialisation que vous avez.
Mais pour ça, il faut que vous sachiez vous-même dans quoi est-ce que vous excellez le plus. Et vous en resservir justement pour la création de votre entreprise. Arrivé à ce moment-là, on se pose aussi quel prix je vais mettre dans mon entreprise. Qu'est-ce que je vais mettre comme tarif pour la création de mon salon? Eh bien, le prix, ça va prendre en compte l'emplacement. Où est-ce que vous vous situez au niveau géographique? Quelle est la qualité de service que vous êtes capable de donner? Quels sont les produits que vous utilisez? Parce que les produits que l'on utilise vont aussi donner un certain standing à l'entreprise. Et aussi quelle est, donc, comme je le disais, la valeur que vous apportez à votre entreprise, c'est-à-dire l'expertise. Il faut réfléchir à tout ça. Pour ceux qui se posent la question, comment est-ce que je peux bien facturer, mettre un prix juste pour pour ma société, pour les services et les produits à revendre, je vais vous faire une vidéo spécialement pour ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir, ça vous donnera plus de détails, je vais vous donner plus de points pour pouvoir fixer les prix réellement de votre entreprise. Pour créer sa société, il faut aussi prévoir un budget création. Donc c'est pas forcément pour créer une nouvelle société, ça peut être aussi pour faire une reprise de société. Mais quand je dis le budget création, c'est le budget que l'on va apporter au moment où on va commencer à travailler dans notre propre société. Donc là, il va falloir regarder déjà l'apport que l'on a, quel apport est disponible financièrement, qu'est-ce qu'on est capable d'apporter nous-mêmes dans notre entreprise. Ensuite, vous devez voir quel est le potentiel de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme chiffre d'affaires dans une période précise, en une année par exemple? Que pensez-vous faire comme chiffre d'affaires? Quels sont aussi les bénéfices? Que pensez-vous faire comme bénéfices au cours de cette même période? Ce sont des choses qu'il faut regarder pour le budget parce que ça va vous permettre de savoir combien d'argent il va falloir générer au cours de l'année et combien d'argent il va falloir prévoir justement si vous voulez faire des modifications telles que des travaux. Si vous voulez faire des travaux, il va peut-être falloir prévoir un budget spécialement pour ça. Mais après, quel type de travaux va-t-il falloir? C'est ça qu'il va falloir penser. Vous devez regarder aussi la vitesse de progression. À quelle vitesse est-il possible de faire progresser votre entreprise pour voir justement s'il y a un potentiel d'agrandissement, un potentiel de développement. Et vous devez aussi connaître les charges fixes. Avec tout ça, ça va vous permettre de fixer un budget. Parce que le fait de savoir les frais fixes, ce qui revient régulièrement, le potentiel du chiffre d'affaires, les dépenses qu'il va devoir falloir et l'apport que vous êtes capable d'apporter vous-même, vous aurez une idée justement du prix nécessaire pour la création. Et là, vous allez pouvoir aller voir votre banquier et lui demander s'il est possible d'avoir tel ou tel montant, en lui expliquant justement que vous avez étudié, vous avez regardé et vous avez évalué qu'il faudrait tant pour pouvoir tenir une année, parce qu'après vous aurez une progression, vous aurez un bénéfice qui va se générer, donc vous avez besoin d'une certaine somme pour le lancement, pour le démarrage. Il faut voir aussi bien sûr combien coûte l'achat de votre entreprise, le fonds de commerce, les assurances, tout ce qu'il faut mettre en place au début, acheter des nouveaux stocks, des choses comme ça. Il y a aussi le style du salon. Quel style peut-on mettre dans le salon? Comment choisir la déco? Ces choses-là sont assez délicates parce que ça va varier d'une personne à une autre. Il faut savoir que votre personnalité va influencer votre choix de décoration. Il faut laisser faire. Vous avez le droit d'avoir une décoration, d'avoir un salon qui correspond à vous-même. Donc c'est ça qui va vous permettre de choisir votre style. Laissez vos envies, laissez vos goûts ressortir, mais bien sûr soyez harmonieux dans ce que vous cherchez. Donc la décoration c'est pareil, il faudra prévoir un budget. Puis il faudra aussi savoir que ça va dépendre des services que vous allez faire aussi, selon le niveau de gamme que vous allez choisir aussi. Qu'est-ce que vous voulez comme niveau de gamme? Donc, quel type de décoration vous allez mettre en place? Quel est le budget que vous allez être prêt à mettre en place pour faire votre décoration et correspondre au niveau de gamme que vous avez choisi? Donc, toutes ces questions vous permettent de commencer justement à mettre en place votre liste de création d'entreprise. Il y a encore une petite série de questions que l'on se pose régulièrement, c'est créer une société seule ou chercher à être accompagné. Donc oui, c'est possible d'être seul. Vous pouvez gérer votre entreprise tout seul. Ça, c'est un challenge, c'est sûr, selon la taille, selon la complexité du projet.
S'il y a beaucoup d'employés, le potentiel de clientèle, de chiffre d'affaires, forcément, ça va être un plus gros challenge. Mais vous pouvez vous faire accompagner d'un manager, vous pouvez faire accompagner d'un collaborateur ou même d'un partenaire, vous pouvez être partenaire en affaires. Peu importe ce que vous voulez, c'est possible, l'un ou l'autre est possible. Moi-même, j'étais seule gérante de mon entreprise, mais j'avais désigné une manager, ce qui fait que quand je pouvais m'absenter, quelqu'un était disponible pour gérer les choses courantes du salon. Les défis quotidiens qu'il pouvait y avoir, elle était capable de les réaliser, de résoudre et de trouver des solutions. Et j'avais pas besoin de craindre de retrouver mon salon explosé le lendemain. Je pouvais m'absenter plusieurs jours, ça m'est arrivé de partir quelques semaines, je n'avais pas de problème. Le salon continuait à tourner, c'était très bien. Bien, c'est pareil, vous pouvez faire la même chose. Pour ça, par contre, il faut avoir confiance en la personne que vous désignez. Puis vient la question, beaucoup d'entre nous nous sommes posés déjà, c'est reprise ou création? Est-ce que je crée un nouveau salon ou est-ce que je vais chercher à racheter quelque chose de déjà existant? Vous devez établir une liste avantages-inconvénients entre les deux. Il faut savoir que reprendre une entreprise déjà existante va vous mettre le risque de perdre de la clientèle. Certains clients vont vouloir partir parce que ça a changé de propriétaire, ça a changé de philosophie, de vision. Vous pouvez très bien changer vos produits, changer les tarifs, les services, changer la décoration et ça peut faire fuir les clients. Votre équipe est-elle ancienne dans cette reprise? Et est-ce que ça sera facile de vous intégrer dans cette équipe? Est-ce qu'il y aura un stock qui sera déjà actif dans l'entreprise que vous allez devoir racheter avec? Mais aussi, quelle est la réputation actuelle du salon que vous voulez reprendre? Ce sont des choses que vous devez vous demander, vous poser la question sur ces points si vous devez faire une reprise. Parce que justement, si vous devez changer quelque chose, il faudra voir les conséquences que ça pourrait apporter. Si vous voulez monter en gamme, si vous voulez changer vos produits, justement, si on veut changer les produits mais qu'on a déjà un stock dedans, est-ce que c'est possible de le faire reprendre? Qu'est-ce que ça va générer comme coût? Justement, quelles seront les pertes financières dues à ce changement de stock, dues à ce changement de déco, de niveau de gamme, tout ça. Moi-même, j'ai eu des clientes quand j'ai repris le salon. Je travaillais dedans et j'ai repris, donc j'avais des clientes qui sont restées parce qu'elles me connaissaient déjà bien, donc il n'y avait pas de problème. Puis d'autres, elles m'appréciaient moins, mais elles préféraient surtout l'ancienne patronne. Et le jour où l'ancienne patronne est partie, bah forcément, ces clientes ne sont pas restées, elles sont parties ailleurs. Elles ont préféré aller voir ailleurs. Pas de problème. Mais bizarrement, j'ai perdu des clientes, mais j'en ai retrouvé beaucoup d'autres qui, je les connaissais pas, mais elles connaissaient le salon. Et elles n'aimaient pas l'ancienne patronne. Et elles sont revenues se faire coiffer chez moi parce que elles préféraient la situation géographique, elles appréciaient les produits que j'avais mis, elles adoraient les services que j'avais mis en application. Elles adoraient l'équipe qui avait sur place, mais elles n'aimaient pas l'ancienne patronne. Et avec le bouche à oreille, elles ont commencé à revenir de plus en plus nombreuses. Donc bizarrement, moi j'ai perdu un peu de clientes de l'ancien et j'ai retrouvé beaucoup de clientes qui voulaient du nouveau justement. Donc pour moi, j'ai pas eu beaucoup de pertes au début parce que j'ai eu énormément de nouveaux clients qui ont commencé à venir. Donc ça n'a pas trop été un problème pour moi. Mais c'est pour ça que vous devez évaluer, vous, les risques de reprise d'entreprise. Qu'est-ce que ça va engendrer dans votre société? Puis vient la question de création d'entreprise. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de la création? Bien, vous pouvez choisir l'emplacement. Vous avez le choix sur la ville, la rue, le quartier. C'est beaucoup plus facile pour vous. Vous pouvez choisir le local, quelle surface vous voulez. Si vous voulez agrandir, le potentiel d'agrandissement ou pas, vous pouvez déjà prévoir ça en avance. Contrairement à une reprise qui, elle, ça fait des années qu'elle est déjà comme ça, on peut plus la modifier, c'est trop tard. On peut pas la bouger, on peut pas la déplacer. Sinon, ça va générer des frais. On a, par contre, un inconvénient, c'est qu'il va falloir créer une réputation pour cette création. Et donc, ça va demander de la publicité, ça va demander du budget pour faire de la communication, pour dire à la future clientèle, on se trouve à tel endroit, venez chez nous. Il va falloir prévoir aussi une équipe pour travailler avec vous. Donc, quelle sera la quantité de salariés que vous aurez besoin pour commencer? Donc, tout ça, faut le penser. Est-ce que c'est un point positif? Est-ce que c'est un point négatif par rapport à votre projet? Donc, mettez-le dans vos avantages, inconvénients. Est-ce qu'il vous faut du stock? Quel type de stock? Quel prix sera le stock? Toutes ces choses, vous devez les noter, et aussi les horaires. Quels sont les horaires que vous pourrez faire?
Vous avez le choix, vous pouvez choisir. Donc là, c'est génial pour la création. Mais par contre, vous partez de zéro. Aucun client ne vous connaît et il faut commencer justement à attirer les gens chez vous. Donc ce sont des points où oui, vous pouvez faire ce que vous voulez dès le départ, mais vous avez moins de connaissances et donc il faudra beaucoup plus de temps pour progresser. Contrairement à la reprise, on progresse plus facilement parce qu'on est déjà connu, mais le moindre changement peut avoir des conséquences sur la clientèle existante. Donc il faut faire attention, on doit changer progressivement dans une reprise. Contrairement à une création, on peut mettre ce qu'on veut dès le départ. Il est possible que vous ayez besoin de soutien, de trouver du soutien dans votre entourage, de regarder auprès de vos proches s'ils sont capables de vous soutenir et de vous encourager dans vos démarches. Si vous avez des personnes qui sont négatives autour de vous, faites attention à cette négativité pour ne pas qu'elle vous tire vers le bas. Si votre projet est quelque chose de sûr et sécuritaire, alors lancez-vous. Par contre, si ce n'est pas vraiment le cas, étudiez vraiment votre situation et écoutez peut-être vos proches. Mais faites attention parce que beaucoup de personnes peuvent être jalouses du fait que vous osiez vous lancer. Certains vont être jaloux de vous parce que vous faites quelque chose qu'ils n'ont jamais osé faire avant. Un autre point important à ne pas oublier, à mettre dans votre liste de choses à faire pour votre création de salon, c'est les assurances. Quelle assurance prendre pour votre entreprise ? Bien sûr, il va y avoir des assurances pour le fonds de commerce, pour votre clientèle, votre équipe, pour vous-même. Si vous êtes en arrêt, vous vous blessez ou autre, il vous faut une assurance qui soit capable de générer un chiffre d'affaires et qui puisse aussi prendre en charge la baisse de chiffre d'affaires de votre salon. Parce que si vous êtes absent, forcément, vous aurez moins de chiffre d'affaires. Votre salon va se sentir baissé, justement. Il va y avoir une baisse au niveau des revenus. Et donc, votre assurance peut prendre en charge, justement. Il peut y avoir des paliers mis en place à partir d'un certain chiffre. Vous pouvez toucher de l'argent en cas de nécessité. Ça peut être mis aussi sur votre manager. Si vous avez un manager qui génère le plus gros chiffre du salon, par exemple, eh bien vous pouvez assurer cette personne pour dire si jamais il est en arrêt, l'assurance va pouvoir me donner un fonds de roulement pour justement équilibrer cette perte financière. Mais surtout une assurance à laquelle il faut penser, qui est vraiment primordiale, c'est l'assurance juridique. L'assurance juridique, elle va vous servir pour les clients, pour votre équipe et pour vous-même. Parce que si une cliente a un problème particulier, cuir chevelu ou autre, une réaction cutanée, une réaction donc comme je dis allergique ou qui a carrément un problème comme quoi vous n'avez pas encaissé le chèque correctement ou je ne sais pas. Il peut y avoir différents types de problèmes. Moi, une fois, j'ai eu une petite mamie qui est venue se faire coiffer. Puis cette petite mamie, ça faisait des années qu'elle venait au salon, mais là, dernièrement, elle commençait un peu à perdre la tête. Donc elle est venue, elle se fait coiffer, elle paye, elle s'en va, puis elle revient 2 minutes après en disant « Mais je suis partie, j'ai pas payé. » Si, vous avez payé. Vous avez payé, c'est bon. Puis elle s'en va. Quelques heures après, son fils m'appelle et me dit « Mais il n'y a plus d'argent dans la pochette de ma mère. Elle avait de l'argent et elle a plus rien. Et elle a été que chez vous. Vous lui avez volé, vous avez volé ma mère. Vous lui avez fait prendre des services plus chers. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Je dis « Non, monsieur, je n'ai pas volé votre mère. Elle vient comme d'habitude, elle a payé les mêmes services. » « Ah non, c'est pas possible, elle a rien fait d'autre, elle est juste allée se faire coiffer chez vous, puis elle est rentrée. Et elle a plus ses sous. » Je dis « Écoutez, justement, apparemment, elle doit perdre un peu la tête parce que elle est revenue au salon en pensant qu'elle avait pas payé, mais je lui ai dit que c'était bon. »« Ah, vous êtes une menteuse, vous dites ça alors que vous l'avez volé, je vais vous mettre en justice. » Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé mon avocat, puis je me suis renseignée tout de suite. Parce que si j'allais avoir des problèmes, justement, fallait que je prévoie, que je mette au courant mon assurance. Parce que s'il y a un problème comme ça vous arrive, et que vous n'avez pas d'assurance juridique, vous faites comment ? C'est vous qui allez payer les frais d'avocat après. C'est vous qui allez payer les frais qui sont demandés par le client. Moi, j'ai pas eu de problème. Au final, ça s'est résolu, et le monsieur avait bien compris par la suite que oui, en effet, sa mère a commencé à perdre la tête. Donc moi, ça va, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Mais si c'était arrivé, mon assurance était au courant. L'avocat était au courant aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut anticiper. Ça peut être avec des salariés. Vous pouvez avoir des problèmes avec des salariés. C'est pareil. Prenez une assurance juridique. C'est ce qui va vous permettre de vous sécuriser. Donc, ce sont vraiment des choses importantes à penser pour quand vous allez créer votre entreprise. Ce sont des choses qu'il faut savoir avant de commencer, avant d'ouvrir. Mettez-les en place.
Puis maintenant, bien sûr, il y a à prévoir dans ce qui est décoration mise en place, c'est les normes de sécurité sanitaire avec la pandémie du Covid. Il faut y penser. Quelles sont les installations que vous allez pouvoir mettre? Donc ça, il va falloir prévoir justement dans votre budget quelles sont les normes à mettre en place, quels sont les matériaux, les outils, les meubles, comment seront les emplacements pour pouvoir travailler. Donc tout ça, listez-le, notez, faites des tableaux, inconvénients, avantages, et voyez justement à avancer petit à petit, mettez des priorités, listez justement, mettez des numéros sur votre liste, et changez ces numéros petit à petit au fur et à mesure que vous avancez, rayez ce que vous avez fait, et remettez les numéros dans le bon ordre pour être sûr de ne pas en oublier, et de ne pas avoir des nouvelles choses qui se retrouvent à la fin alors que ça devrait être au début. Donc j'espère que ça va vous aider justement à mettre en place votre nouveau projet, que votre rêve va pouvoir se réaliser. Gardez bien en tête qu'il faut être, comme je l'ai dit, courageux, avoir beaucoup de volonté, et c'est pas parce que vous êtes un passionné de coiffure ou un passionné d'esthétique que vous allez y arriver. Il faut penser à la partie logistique, gestion, et il faut aussi vous renseigner de ce côté-là. Ça sera à vous de le faire, et c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire à votre place. Donc soyez bien sûr de ce que vous voulez et gardez votre liste proche de vous pour pouvoir avancer et ne rien oublier. Passez une bonne journée et surtout n'hésitez pas, retrouvez-moi sur la vidéo pour comment bien facturer. Ça va vous aider aussi à établir vos tarifs. À bientôt!